Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de match du Gaming Arena, Magic Assemblée Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 14 janvier, il est 20h53 exactement. Et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours, plusieurs fois par jour, même si ma marotte, mon vélo, je kiffe ce jeu. Donc on va faire une petite vidéo. N'oubliez pas tous les abonnés, merci d'être là, merci d'être présent, on est 140. J'ai lancé la chaîne mi-février. Ça fait une dizaine d'abonnés par mois, donc je suis content. Je peux aller très loin comme ça. Encore une fois, je ne vends aucun produit, aucun service, il n'y a pas de publicité sur ma chaîne. C'est une chaîne 100% plaisir. On attend le serveur. On va jouer avec le deck loup pur contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. On attend le serveur, toujours. On attend le serveur. Il y a du temps. Voilà. On va jouer contre le bot de Magic. Le bot de Magic, c'est l'intelligence artificielle de Magic. Il s'appelle Sparky, ça veut dire étincelle en français. On va jouer mon deck loup pur. Alors regardez, on va donc qui est un deck qui contient que des loups, d'où son nom. On va voir combien de loups il y a dans ce deck. On attend le serveur. Si je dis pas de bêtises, il y a 62 cartes dans le deck. Le deck normal c'est 60 cartes. 67 cartes plutôt. J'ai 20 loups. 20 loups, 4 enchantements et 31. Donc on va jouer avec ces 20 loups. Voilà, je lance la partie. Donc Lightning Wave d'un côté, Sparky de l'autre. L'ordinateur rame un petit peu. Voilà. Lightning Wave d'un côté, votre arme de serviteur, Sparky de l'autre. Intelligence artificielle de Magic. Je commence, j'ai amarré, donc un noir, j'ai deux montagnes, deux manas rouges. J'ai l'incendiaire de Gatstaff au 5 manas droit en rouge, une 5-4 au début de chaque entretien, sous condition dans laquelle lancé au dernier tour, transformer cette créature. Transforme en dévastateur de Gatstaff, une 6-5 menace. Pour un point à vert, j'ai bibliothèque modérée, une 1. Pour 4 manas droit en vert, cette créature devient un loup-garou, mettez deux marqueurs plus d'un point sur elle, vous piochez une carte n'activez qu'une seule fois. Pour 5 manas droit en vert, j'ai loup au pelage, j'ai plié une 4-5. Et pour 7 mana de rang de vert, j'ai géant rugissant une 5-7 portée. Quand cette créature arrive, crée 2 jetons de créature de verte. Je garde ces cartes. Ça fait pareil de piocher de la mana verte bientôt. Et je joue une montagne. J'ai l'incendiaire de Gassac, ici de la mana rouge, je joue la mana rouge. Alors ça pas une forêt, donc il y a un deck monochrome vert, c'est pas qu'il n'utilise que des monochromes. Je peux une deuxième montagne. Alors ça avec le DC du 1. Dans un marais. Ça va une troisième forêt, une autre garde ma récolte de 2, une attaque 101. 19 à 20 la partie commence. Je pioche enfin une forêt. Je bibliothèque modérée, une 1. Le loup embusqué une 4 de flash. Quand cette créature arrive, exige une carte ciblée depuis un cimetière. Donc on joue ça. On sera pas une 4 forêt. La mode de chasseur en mode de balade, une 3-3 pétillement. Une attaque à 7 de 2. Je ne bloque pas. 7 à 1.
Jeu bibliothécaire modéré 1. J'attaque à ma 4-2. Est-ce qu'il va bloquer? Il ne bloque pas. 17 à 16. C'est un peu une 5e forêt. Il invoque l'unique affectueux. Son unique affectueux vient se battre contre une de mes créatures. Il se bat contre ma 4-2. Ma 4-2 meurt. Son unique affectueux meurt également. 17 à 16. Je ne bloque pas. Je prends 5 points de dégâts. 12 à 16. Je pose un arrêt. Je lance en garde des gaz staff. Le loup au pelage épineux. Je transforme en bibliothécaire modéré. Je transforme en loup. On a 2 marqueurs plus influents sur lui. Donc c'est une 3-3. J'attaque avec lui. 12 à 13. Le score est serré. Un serpent une 6e forêt. Il invoque la morsure enragée. Il détruit ma créature. Bon, tant pis. On attaque avec ces 3 créatures actives. Il me fait 6 points de dégâts. 6 à 13. 7 points d'écart. Je pose une forêt. Je loue au pelage épineux 4-5. Bibliothèque modérée. Pour l'incendie de Gasta finit 5-4. Au début de chaque entretien, le sur consort a été lancé au dernier tour, transforme cette créature. Je joue ça. Je joue la bibliothèque modérée également. C'est un arçard de jouer. Il évoque le garde à recol de 2, une deuxième copie. Il ne m'attaque pas. Je vais transformer ma bibliothécaire modérée en loup. Mettre 2 marqueurs plus imposants. Je pioche une carte. Je pas une montagne. Je charognard creux. Une 3-2. Pour un point mana, sacrifier une créature. Cette créature gagne plus de plus jusqu'à la fin du tour. Je n'ai pas de jeton de nourriture. Donc c'est une 3-2. Voilà. Je vais attaquer avec 2 créatures actives. Est-ce qu'il bloque? Il bloque. 3 2 créatures meurent. 6 à 10, plus que 4 points d'écart. Je pose une forêt. Et là, je fais jouer toutes mes créatures. Je lance en garde Garçaf, une 5-4. Donc là, j'ai pris une 4-5. Le géant rugissant, une 5-5 portée, donc il peut se battre contre les créatures qui ont le vol. Quand cette créature arrive, crée 2 jetons de créatures de 2 vertes. Très bien. Je joue ça. Il y a 2 jetons loups. J'attaque ma 3-3 et ma 3-2. S'il a bloqué. S'il ne bloque pas, il prend 6 points de dégâts. 6 à 4, le score est très serré. Un serpent une 9ème forêt, il invoque le chef du tiers général 22, il pioche une carte. Il invoque le ballon commandant, une 4-4. Et il n'attaque pas. Tant mieux. Je vais l'incendiaire de Gassaf. Je n'attaque pas parce qu'en face il est une 3-3. Si j'attaque un 5-5, il doit bloquer sinon il meurt. Je dissout sa 4-4. C'est un 1. 3 de nos créatures meurent. 6 à 4. Mon incendiaire de Gassaf se transforme en dévastateur de Gassaf, une 6-5 menace. Au début de chaque entretien sur un joueur, lancé au moins 200 au dernier tour, transformer cette créature. Je peux jouer le charognard creux, une 3-2. Le loup pilège épineux, une 4-5, je joue ça. Je joue le charognard creux également, une 2-2. Là j'attaque avec toutes mes créatures. Il ne peut en bloquer que 2. Et il meurt. Là, 6 à moins 10, 16 points d'écart. On a 10 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Là, Nadir, j'ai de la malin, j'ai des bonnes cartes. J'ai le bibliothécaire modéré que j'ai transformé en loup. Une 3-3. J'ai le charognard creux, une 2-2. Une 3-2 en double exemplaire. Un jeton loup. Dévastateur de Gassaf qui était seulement un incendiaire de Gassaf qui s'est transformé en dévastateur de Gassaf. Loup au pelage épineux.
Donc sur une partie jouée, une partie gagnée. Tant mieux. On va faire une deuxième partie. Là, sur mon deck, une loupure contre le bot de Magic. Sparky contre Lightning Wave, ça ne bouge pas. Allez, je commence avec 3 terrains, je commence avec 3 terrains. Je commence avec 3 terrains, merci la machine. Je pioche 2 marées, donc 2 mana noirs. J'ai une montagne, une mana rouge. J'ai Vincent Valentine pour 4 mana, lampe de noir, une 2-2. À chaque fois une créature traversera contrôle meurt, mettez sur Vincent Valentine une lampe de marqueur plus un lié à la force de cette créature. À chaque fois Vincent Valentine attaque, vous pouvez le transformer en bête galienne, 3 de piétinement, 1 de vie. Donc à chaque fois vous allez faire 3 points de vie à mon adversaire, je vais gagner 3 points de vie. Voilà, bête galienne meurt, renvoyez-la sur champ de bataille engagé. J'ai une deuxième copie de Vincent Valentine, j'ai une troisième copie. Pour 3 1 dans un vert, j'ai invocation Farid, une 3-3. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base métal sur le champ de bataille engagé puis mélangé. Quand vous lancez pour la première fois, pour la prochaine fois, un sort de créature sous tour, si cette créature est avec un marqueur plus ample supplémentaire sur elle. Mais enfin, piochez une carte si vous contrôlez la créature et la force la plus élevée, qui partage la force la plus élevée. Je garde ces cartes, je fais le pari de piocher la mana bientôt. Je pose un arrêt, j'ai des cartes noires, donc je joue la mana noire. Mercer pose un arrêt, donc il y a un deck monochrome noir, c'est pas qu'il n'utilise que des decks monochromes. Donc le noir c'est la cour de la mort, de la perte, de la destruction. Mercer invoque la valeur sauvage du 1, vol. Au début de votre étape de fin, si un Mercer a perdu du point de vie, ce jour limité, un marqueur plus d'un sur cette créature. Je ne peux pas jouer mes cartes, je manque de mana. Un Mercer de jouer. Une quatrième marine invoque le squelette archime 3-3. Un fige à point de dégâts 19 à 20, la partie commence, il m'attaque avec ça 18 à 20. Quand j'ai perdu des points de vie sur Navarre sauvage, je passe de 1 à 2-2. Je pose une troisième marée. J'ai Vincent Valentine 2-2. Merci à invoque la famille, l'onteuse une 2-3. Il attaque avec ça 2-2 et ça 3-3. Je ne peux pas bloquer ça 2-2 parce qu'elle a le bol. Et je ne vais pas sacrifier ma créature, donc je ne bloque pas. Je prends 5 points de dégâts dans la tête, 13 à 20, 7 points d'écart. 7 points d'écart, c'est rien du tout. Quand j'ai perdu des points de vie sur une valeur sauvage, je passe de 2-2 à 3-3. Je pose une forêt. Là, je peux jouer de l'invocation Fenrir ou le charognard creux. Je vais l'invocation Fenrir. Chercher dans la bibliothèque une carte de base métal sur champ de bataille puis mélangé. Donc je pioche une forêt. Je viens en rougissant qui nécessite 2 points de mana. Je n'attaque pas parce qu'en face c'est une 2-3 et détruire ma créature. Et sa créature me survivrait. Magie, c'est pas un jeu, on a tous les tours, c'est faux, il faut réfléchir, c'est pas un jeu de bourrin. Mercer m'attaque. Allez, je bloque ça 3-3. Je prends 6 points de dégâts. Mercer détruit mon invocation Fenrir. Je prends 8 points de dégâts. 8 à 20, 12 points d'écart. Ça va, un sauvage passe à 4-4 puisque j'ai perdu des points de vie. Je gère en rougissant une 5-5 portée. Quand cette créature a écrit 2 jetons de créature de 2 verts bêtes. Je ne peux pas, je n'ai pas assez de mana. Je joue embusqué, une 4-2. Je joue l'invocation Fenrir. Qu'est-ce que je pioche? J'ai poché une montagne. Je loue embusqué une 4-2. Quand cette créature arrive exilée jusqu'à une carte ciblée depuis un cimetière,
Donc ça c'est important. Pourquoi on exile les cartes depuis le cimetière? Le cimetière c'est à droite de la pioche là. On exile les cartes parce que les cartes noires peuvent permettre d'exhumer les cartes depuis le cimetière. Donc quand on vide le cimetière, quand on exile une carte, on empêche les noirs d'exhumer les cartes. Je mets de 2, j'attaque. Je transforme mon 2-2, mon Vincent Montagne en 3-2, mon de vie. 11 à 17, plus que 6 points d'écart. Narsa pour une 7ème marée. Une attaque. Je boxe à 3-3 et ma 4-2. Ça de 3 et ma 3-2. Les créatures vont mourir. 7 à 17. Voilà, mon Narsa exhume une carte. Il exhume la féminine honteuse. Quand j'ai perdu des points de vie sur l'argent, son avalanche sauvage, je passe à 5-5. Je peux jouer le géant ruissant. Une 5-5. Je fais 2 jetons au 2-2. J'attaque ma 3-2. Face à la créature est engagée. Je lui affiche 3 points de dégâts. Comme je viens de dire, je lui gagne 3 points de vie. 10 à 14. Plus que 4 points d'écart. Narsa a féminin en honteuse. Il exhume le squelette archer. J'ai une 3-3 défenseur. J'ai Vincent Valentine. Et je joue Vincent Valentine. Je joue une sentinelle de meute à piquant. Une 3-3 défenseur, donc qui normalement ne peut que défendre. Mais tant que vous contrôlez une créature de force supérieure à la 4, cette créature peut attaquer comme s'il n'avait pas de défenseur. J'ai une 5-5, donc ma créature va pouvoir défendre et attaquer. J'attaque à ma 5-5. Je peux bloquer son... Je peux bloquer avec sa 5-5. Bloquer avec sa 2-3. Sa créature meurt. Donc Vincent Valentine passe à 4-4. Le géant rugissant repasse à 5-5. Narsa m'affiche un point de dégâts. 9 à 14, 5 points d'écart. Il évoque le jour un provoque de 1. Il attaque avec sa 5-5. Je ne peux pas bloquer puisque ma créature qu'elle a à la portée est engagée. 4 à 14. Je vais Vincent Valentine encore. Je ne peux pas jouer. Il y a déjà une copie de Vincent Valentine sur le champ de bataille. Donc je joue le Charonard creux. Une 3-2. Suivant. J'attaque ma 3-2. J'attaque. Voilà. Je transforme Vincent Valentine en 5-4. Celui-ci permet aux légendaires qu'on sait converser. Je conserve le 5-4. Ça bloque. 4 à 6. 9 à 6, puisque j'ai le lien de vie. Vincent Valentine passe à 3-3. Je termine le tour. 9 à 6. Même si 3 points de dégâts, 6 points de dégâts. 3 à 6. Allez, je le finis. Je vais perdu des points de vie sur mon argent. Son valeur sauvage, je passe à 7-7. Et là, je le finis. J'attaque avec tout. Voilà. 11 à moins 17, 28 points d'écart. On a 20 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, j'ai eu 20 cartes. Je ne savais pas que Vincent Valentine ne pouvait exister qu'en un seul exemplaire. Là, il était transformé en bête galienne, une piétinement en lien de vie. Il m'a permis de gagner des points de vie.
J'avais le Julien enrichissant qui était à une portée à la bière. Donc sur 2 parties jouées, 2 parties gagnées. On va faire une troisième et dernière partie. On attend le serveur. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que vous allez passer une bonne journée si vous regardez cette vidéo demain matin. Je lance la troisième vidéo, voilà, j'espère que tout va bien pour vous. Les études, le travail, la famille, les amis, la santé. Une très bonne fête de début d'année. Une très bonne année à vous. C'est important. Je commence, alors j'ai deux marées, donc voilà, j'ai une forêt, donc une main inverse. J'ai Vincent Valentine pour 4 mains, dont de nord de 2. À chaque fois qu'une créature traversera contre le mur, mettez un marqueur, mettez autant de marqueurs plus un sur Vincent Valentine égal à la force de cette créature. Pour 3 manas dans un vert, j'ai invocation fermée, une 3-2. Pour 3 manas dans un vert, j'ai double bousquet, une 4 de flèche. Quand cette créature exige une carte ciblée depuis un cimetière. Pour 7 manas dans un de vert, j'ai enrichissant, une 5-5 portée. Quand cette créature arrive, créez des jetons de créatures de 2 verts. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Et je pose une forêt. J'ai des cartes vertes, donc je joue la mana verte. Merci à pas de montagne, donc il a un deck monochrome rouge. C'est par qui il n'utilise que les decks monochromes. Je pose un marée. Merci à pas une deuxième montagne. Il a le voleur de 2 en célérité, donc il peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille, c'est ce qu'il fait. 18 à 20, la partie commence. Je pose un deuxième marée. Je fais l'invocation Fenrir. J'ai pioché une forêt. Je fais le géant enrichissant qui est ici 2 mana vertes. Donc je pioche une mana verte, un serpent, une troisième montagne, la bardière, une trépide, une 3-2. Une attaque avec ça de 1. Je ne bloque pas. Je vais profiter des avantages de l'invocation Fenrir. Et je vais jouer, qu'est-ce que je peux jouer? Je joue Vincent Valentine, qui arrive avec un marqueur plus 1 grâce à l'invocation Fenrir, donc une 3-3. J'attaque ma 3-2. Je n'attaque pas. Je n'attaque pas, sinon mon invocation Fenrir mourrait. Merci avec le Minotaur de Hollande, une attaque avec ses 2 créatures actives. Je bloque ça 3-2 et ma 3-3. Non, ça 2-1 et ma 3-3. Va-t-il booster sa créature? Oui, il booste sa créature. Elle passe à 3-1. L'initiative, donc ma créature est morte, sa créature a survécu. 13 à 20. Je pose une forêt. On va ranger les cartes. Je peux jouer le loup embusqué, une 4-2. Le loup pelage épineux, une 4-5. Le sentinelle de meute appliquant, une 3-3. Je joue le sentinelle de meute appliquant. Je peux jouer le lion embusqué, une 4-2. Quand cette créature arrive, exile jusqu'à une carte ciblée d'un terrain. Merci pour une 5ème montagne et avec le rassemblement de gobelins, créer 2 jetons gobelins. Une attaque avec ça 3-2. Je bloque à ma 3-3. Les 2 créatures meurent. Je loupe pelage épineux, une 4-5. J'attaque à ma 4-2. Natif bloqué. Bloc. Voilà, je détruis son minotaure un jeton gobelin. La créature meurt. Il n'y a plus que 3 créatures sur le champ de bataille.
Merci après une 6ème montagne, il évoque le bombardement d'assaut. Bombardement d'assaut. À chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 que contrôle l'attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur plein de sauvegarde, cette créature attaque. Est-ce que je loue pelage épineux, une 4-5. J'attaque un 4-5 active. Il ne bloque pas. 13 ACS, 3 points d'écart. De 7ème montagne. Le jeu de sentinelle de loup. Le sentinelle à piquant. Comme je contrôle une créature de force supérieure à 4, ma créature peut attaquer. Je charognard creux. Je crée un jeton de nourriture. Je l'active. Je donne 3 points de vie, 16 partout. J'attaque à mes 2 créatures actives. A-t-il bloqué? Il ne bloque pas. 16 à 8, 8 points d'écart. Ça commence à sentir bon. Et on s'est refait réduire ensemble les études de mes 4-5. Je pose une montagne. Je charognard creux. Je rejoue le charognard creux. Je lui embusquer une 4-2. Je dis une carte depuis le cimetière. Donc il y a là le barrière un tapis, une 3-2. Une étoile de melon. Donc j'ai exilé le rassemblement de gobelins. J'attaque avec 2 créatures actives. Il devrait bloquer sinon il meurt. Il ne meurt pas mais il aurait beaucoup de dégâts. J'attaque. Il reste 3 créatures sur le champ de bataille. On s'en prend une deuxième montagne. J'invoque à nouveau l'invocation fanerie en 3-2. Je pose une montagne. 2 marées, 2 plaines, 2 montagnes. J'attaque avec tout, là je finis. Voilà, 16 à moins 7. 23 points d'écart. On est à 28 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, j'ai eu de la malin, j'ai eu des bonnes cartes. Donc sur 3 parties jouées, 3 parties gagnées. On va rester là pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ces parties. Elles étaient intéressantes, rapides, concises, efficaces. Voilà, comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes. Vous pouvez mettre en commentaire la durée idéale d'une vidéo magique pour vous. C'est une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.